Oui, bon, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, désolé de l'attente. Son honorable est avec vous. Voilà, allez-y. Bonsoir honorable. Bonsoir monsieur. Je suis Koké Kwame Luc Alexis. Monsieur? Allô? Monsieur Koké Alexis. Allez-y monsieur Koké. Oui. Ok, bonsoir honorable. Bonsoir monsieur. Je vis maintenant en Côte d'Ivoire. Je suis hôtelier de profession. Je suis rentré en Côte d'Ivoire suite à l'appel du président de la République qui nous demandait de rentrer investir. Je suis rentré, je me suis construit un hôtel à Yopougon. Il y a le sénateur Eti Sibéou Dabouri qui m'a fait louer un hôtel où j'ai investi une centaine de millions. Et après, la société se présente comme quoi il n'est pas propriétaire, il n'est pas locataire. C'est un bien de l'État que monsieur occupe depuis 2008, qui m'a fait louer et j'ai réhabilité. J'ai les documents qui attestent de tout ce que je suis en train de vous dire. Et depuis lors, l'affaire tourne au rond. Et je ne pense pas que cela encourage les autres frères et sœurs qui sont encore à l'étranger, qui veulent rentrer investir. Aujourd'hui, nous sommes devant la justice. Je tourne tout seul, je n'ai pas de soutien. Et vous, en tant qu'honorable, et je vous suis un peu sur les réseaux sociaux. Et tout à l'heure, j'ai entendu, vous avez dit que vous voulez même passer en prison. Voilà la condition de vie des prisonniers et tout ça. Et je pense qu'ils ne sont pas les seuls dans ce genre de situation. Nous sommes beaucoup. Moi, par exemple, je me dis aujourd'hui que je suis dans une prison chez moi à la maison. Parce que après une vingtaine d'années d'aventure, que je rentre au pays et que je subis ça après avoir visité 42 pays, plus la Côte d'Ivoire 43, je passe 16 langues, et que je vis ça dans mon pays. Je trouve que c'est un peu difficile, honorable, pour une situation comme ça. Je ne sais pas ce que vous avez à répondre, s'il vous plaît. Donc, c'est un peu ça mon occupation, honorable. Et l'affaire à la justice, ça fait plus d'un an, c'est le préfet de Jabouville qui m'a pris les clés, qui m'a arraché les clés, qui remet à monsieur le sénateur. Alors, dans son PV, le PV de l'arrêté, pour fermer l'hôtel, il a bien écrit que c'est la police qui devait garder les clés jusqu'à ce que l'affaire soit réglée par la justice ou par la société. Ce qui n'a pas été le cas, il a pris les clés avec moi, il a remis au sénateur, et le lendemain, et l'hôtel est ouvert. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas rentré dans mes fonds, j'ai été remboursé de 0 francs. Et là où je vous parle, l'hôtel est ouvert. Et un bien que l'État de Côte d'Ivoire a acquis depuis 1998. Il a fallu que moi j'arrive avec mon agent de l'aventure pour venir remettre l'État, l'hôtel, réhabiliter l'hôtel, pour que la société puisse attendre maintenant le mois de janvier 2021, janvier 2021, pour signer un contrat à monsieur le sénateur. Alors c'est moi qui ai réhabilité l'hôtel. Mon adversaire a demandé à la justice de nommer un expert. L'expert a fait son travail en immobilier seulement. Aujourd'hui, il y a une facture de 57 540 000 qui est posée. Madame l'honorable, c'est un peu ce que j'avais à vous poser comme problème dans mon cas. Merci beaucoup, monsieur Koké. Vous avez dit monsieur Koké? Koké Kwame Luc Alexis. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Koké. Nous allons certainement prendre un autre appel et puis nous allons boucler. Voilà, nous allons permettre à son honorable de... Voilà. Voilà. Honorable, certainement qu'on va boucler avec ce dernier appel. Voilà. Honorable, on va boucler avec ce dernier appel. Bon, voilà. Voici ce que monsieur Koké disait sur la demande du président Alassane Ouattara qui nous a tous demandé, pour nous qui sommes à l'étranger, de rentrer en Côte d'Ivoire. Il a écouté l'appel, il a suivi l'appel et il est rentré. Et en tant qu'hôtelier, il a créé un hôtel, il n'a pas créé, mais il a pris les commandes d'un hôtel qui se trouve à Beauville. Et puis, il savait que le sénateur d'Agboville, je ne vais pas dire son nom, il a été exproprié de ce bien et il a investi plus de 100 millions là-dedans. L'affaire est en justice depuis 1 an, ça n'avance pas d'un seul iota. Il dit également que le préfet d'Agboville est concerné. Donc aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez dit, que vous irez rendre visite aux prisonniers politiques, M. Koké pense que ce n'est pas seulement les prisonniers politiques qui sont touchés et qu'il y a des personnes comme lui, sur la demande du président Alassane Ouattara, qui sont rentrés et puis dont les biens sont expropriés par des hommes puissants, des hommes politiques très puissants, intouchables en Côte d'Ivoire.
Et il vous demande d'abord, dans ce cas, quelle est votre interprétation. Et puis, dans le cas échéant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Dans un premier temps, juste après l'émission, il faut que comment on appelle, monsieur Coquet, Alexis, rentre en contact avec moi. Vous lui donnez mon numéro. Il appelle d'Abidjan. Il appelle d'Abidjan, oui. Il va rentrer en contact avec moi. Déjà, j'ai un collègue parlementaire qui est dans le dossier. Moi, je vais essayer de parler un peu avec monsieur Coquet pour voir un peu le dossier et puis voir comment est-ce que nous pouvons arranger cela. Parce que moi, je suis là, je me bats pour la cause des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens. Voilà quelqu'un qui est venu pour investir, on lui a demandé de rentrer son petit économie. Moi, je connais ce que c'est que l'aventure. Ce n'est pas facile. Il y en a qui ont fait près de 40 ans en exil, exil, à l'aventure. Aujourd'hui, ils cherchent à rentrer. Le peu d'argent qu'ils ont, il y en a même qui prennent des prêts pour venir investir au pays parce que le président leur a demandé de venir. Ils viennent. Quand on ne frappe pas à la bonne porte, on ne voit pas les dossiers, il y a des problèmes. Je passe tout mon temps à régler ces genres de problèmes. Je connais une dame qui a pris près de 500, 600 millions pour venir travailler ici, mais je vous dis que ce n'est pas facile. Je l'ai reçue hier chez moi, je lui ai dit de me venir avec tous les dossiers pour qu'on puisse l'aider. Ce n'est pas mon domaine, mais je suis une députée élue dans une institution, mais je suis députée de la... Quand on me confie un dossier, j'essaie de voir et puis ensemble trouver une solution. Parce qu'il ne peut pas venir investir son argent dans un hôtel et puis on le met sur le carreau parce qu'il y a un sénateur derrière. Moi, M. Coquet rentre en contact avec moi et puis après l'émission, on va prendre son contact, son email, son numéro de téléphone et puis nous allons voir comment nous allons vraiment l'aider à régler ce problème. Voilà des gens qui sont en Côte d'Ivoire ici, ils font venir les gens pour les aider. Quand ça prend, et puis allez, on met les gens sur les carreaux. Ça rend fou. Donc dites à M. Coquet, Alexis, que je suis là pour lui et je serai aussi peut-être, comme on dit, son bras, comme on dit, son avocat aussi. Ok. Donc, ensemble, nous allons vraiment l'aider. Nous allons trouver une solution. S'il a mis son argent dedans, moi, je vous dis que ça ne peut pas rester comme ça. Parce que moi, je n'aime pas l'injustice. Et le président Ouattara a demandé à ce que les gens rentrent. Il y en a qui sont venus, plusieurs personnes. C'est vrai que lui, il a appelé. Mais je parie que nous avons beaucoup de compatriotes qui sont venus essayer. Les gens ont fermé les portes. Oui, les gens m'ont touché parce que c'est pour cela que j'ai dit que je vais faire le tour. Je vais aller en Europe, je vais aller aux États-Unis, je vais faire les 5 continents. Les gens veulent venir investir, mais quand ils viennent, les gens ferment les portes. Ce n'est pas juste. Il faut aider les Ivoiriens. Il faut aider les Ivoiriens de la diaspora. Il y en a qui veulent retourner, qui ont fait 40 ans, 30 ans, qui sont fatigués de vivre là-bas. Je sais ce que c'est que l'extérieur. Aujourd'hui, quand ils viennent, il faut les aider. Et nous, on ferme. Ce n'est pas juste. Le président Ouattara ne peut pas rester dans son bureau pour voir qui a des problèmes, qui n'a pas de problèmes. Il a mis des structures, mais les gens sont nos parents, excusez-moi du terme, l'Ivoirien est très méchant, ne veut pas aider son prochain. Donc, M. Coquet, je suis là à votre disposition. Nous allons peut-être voir, et quand nous allons trouver une solution, puisque c'est à la télévision, on a réglé le problème. C'est à cette même télévision, nous allons venir leur dire, voilà là où nous sommes. Je souhaite que dans 6 mois ou dans 3 mois, que la télévision vienne vers moi pour savoir si on a pu régler le problème de M. Coquet. Donc, si on ne règle pas, si le problème doit monter, dépasser le ministre pour aller voir le chef de l'État, nous irons le faire ensemble. Et si le sénateur, c'est qu'en aparté, j'aurai le numéro du sénateur, ils vont m'expliquer ce que c'est. Voilà un peu ce que je peux dire à ce dossier-là. Qu'il se calme, qu'on est à Abidjan, mais on va trouver une solution à cela. Honorable, ça serait un réel plaisir de vous avoir ici encore, comme vous le disiez tout à l'heure, dans peut-être 3 mois ou 6 mois pour faire l'évaluation. Voilà, du dossier de monsieur Coquet, parce que vous le disiez, c'est une véritable gangrène au niveau des Ivoiriens de la diaspora. Sur appel du président de la République, nous voulons tous rentrer, mais la question c'est à qui s'adresser, que faire pour qu'on ne soit pas exproprié de 100 millions de francs dans le cas de monsieur Coquet par le sénateur d'Aboville, le sénateur Ekissi d'Aboville. Voilà, je crois que c'est un dossier assez brûlant. Comme le disait tout à l'heure M. Coquet, il a essayé de taper à toutes les portes, mais toutes les actions menées par M. Coquet sont restées vaines. Il sait pouvoir compter sur vous. Tous ceux des milliers d'auditeurs qui nous suivent maintenant à travers le monde vous ont écouté.
vous avez pris l'engagement de régler le problème de M. Coquet autant que faire se peut selon vos pouvoirs et vos autorités. Et nous allons vous rappeler ici dans 3 mois pour faire l'évaluation.